Donc, il y avait certaines vidéos aussi qui passent sur YouTube, dont je suivais. Hein. Farida, je vous ai connu il n'y a pas longtemps, mais il y a une dame qui s'occupe, qui a un site qui s'appelle Exister en liberté. Donc, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais cette dame, bon, elle fait son combat aussi. Hein, chacun combat à sa manière. Et elle avait fait pas mal de vidéos aussi sur la loi Chapia, et notamment à l'école à la maison. Et elle parlait aussi justement du site de Rémi et Cécile. Donc j'ai regardé avec attention ces vidéos. Et puis sur une de ces vidéos, il y avait un lien dont il partage en dessous la vidéo pour être invité sur Discord. Donc c'est un peu comme Skype, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on se retrouve sur une plateforme où on peut écrire, partager avec d'autres mamans, d'autres papas qui sont là. On essayait tous de trouver la meilleure des solutions pour les enfants. Et quand je suis arrivée, bon, j'y suis allée, je dis, ça va être bien, on va pouvoir partager entre mamans, entre papas, pour voir quelles sont les solutions pour nous aider. C'est toujours pareil, on est tous dans le même combat, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, puisque le but, c'est la protection des enfants et quoi faire en tant que parent pour le meilleur de nos enfants. Et j'ai été invitée, donc j'ai mis quelques jours avant de prendre la parole, puisque je voulais voir un petit peu comment ça se passait, et qui était là, qu'est-ce qui se disait. Et puis un soir, j'ai partagé avec une maman. J'ai pris le micro, parce qu'on m'a demandé si j'avais eu une expérience par rapport à l'école de la maison, donc je l'expliquais que oui. Et cette maman, elle venait de s'abonner à Rémi et Cécile, à ce site. D'accord. Donc, j'ai partagé mon expérience personnelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça a paru comme un jugement. Je ne suis pas quelqu'un qui juge, moi je me dis que le jugement ne nous appartient pas, et que chacun doit se sentir libre dans les convictions qu'il est persuadé de faire. Après, comme je le dis, ce qui est bon pour un ne l'est pas forcément pour l'autre. J'ai simplement partagé, c'est le site, le nom c'est Exister en liberté. Donc on doit être libre de prendre la parole. Voilà. Exister en liberté muselée ou sous condition, ça aurait été plus correct. Et j'ai partagé avec cette maman, donc je lui ai dit simplement ce que moi j'avais vécu par rapport à Rémi et Cécile, et je me suis fait, retourner comme une crêpe, quoi. Que j'étais dans le jugement, que c'était pas correct ce que je faisais, que je cassais du sucre sur le dos de Rémi et Cécile, alors que c'était pas du tout le but. On était là pour partager nos expériences. Et bon, c'est pas grave, on s'est pas compris. Donc après, j'ai quitté le site et j'ai été bannie. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout du bannissement. C'est pas le problème du bannissement. C'est le fait qu'on exclut, en fait, des gens, des mamans, des papas, peu importe, si on va pas dans la même idéologie, en fait. Et c'est là où, pour moi, ça devient quand même sectaire. Parce que si on représente un mouvement, surtout le nom, enfin je sais pas, c'est quand même exister en liberté. Alors, tu existes et tu es libre. Mais dans quelles conditions tu es libre? Si je viens et que je suis pas d'accord avec toi, on doit respecter. Enfin, je veux dire, on est libre. C'est ça le mot exister en liberté. On existe, on s'exprime et on doit être libre de s'exprimer. Et il y a beaucoup de gens qui suivent cette dame. Et je trouve que c'est quand même assez dangereux. Parce que à ce point, Lilou, à ce point, le mot dangereuse, c'est un mot qui est très fort quand même. Oui, pour moi c'est dangereux. Je le dis sincèrement, et je pèse pas mes mots. Je la trouve dangereuse, je le dis sincèrement. J'ai eu à partager avec cette dame avant d'être bannie. J'ai parlé avec elle au micro. J'ai été, je pense, assez claire dans les propos, dans les partages que j'ai fait avec elle, et même par correction, le fait que je m'étais présentée quelques jours avant, que j'avais discuté avec cette dame, elle aurait pu au moins avoir la politesse de me dire pourquoi. Si je conviens pas, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Donc, si j'étais là et que ça a dérangé parce que elle fait la promo du site de Rémi et Cécile,
et que moi, j'ai été un caillou sur son chemin, elle m'aurait dit, Lilou, tu déranges? Et puis, point barre, c'est son site, je ne vais pas insister, je serais partie, et j'aurais j'aurais pas fait de bruit pour fermer la porte. Voilà. Mais on peut pas soulever des mouvements comme ça, séduire des tas de parents qui sont dans la détresse aussi, parce que elle parle beaucoup des parents où les enfants ils ont été retirés, ou elle a des idées fantastiques d'aller prendre des mobil-homes ou je ne sais quoi, des caravanes pour faire des écoles à l'intérieur. Enfin, c'est quand même, il y a beaucoup de choses où elle séduit comme ça les parents, et les parents l'écoutent avec attention. Et même moi, je l'ai trouvée au début, j'ai trouvé cette dame, je pensais qu'elle était cohérente. Et c'était un combat noble, puisque c'est les enfants, ça touche quand on est maman. Mais tant qu'on est d'accord avec elle, tout va bien, hein, on est dans le même bateau. Mais il suffit qu'on va pas dans son sens, et bien on est jeté par-dessus bord. Parce que là, elle est avec ce projet de Rémi et Cécile, et que ça va dans ses convictions à elle. Voilà, donc c'est un peu, elle a un style elle est un peu marginale sur les bords. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très carré et très posé et très terre à terre. Donc partir avec un drapeau et on part tous à la queue leu et puis on se trouve un terrain sympa et on fait l'école comme ça avec une couverture par terre. Faut arrêter quoi. Voilà. Oui, Faut arrêter. Donc il faut être sérieux. C'est l'avenir de nos enfants. Ce sont nos enfants et on est responsable de nos enfants. C'est à nous qu'on viendra nous demander des comptes si c'est pas sérieux dans l'engagement qu'on a pris pour nos enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je tiens à le dire. C'est pour ça que j'ai tenu à ne pas être avec un visage couvert, avec une lumière tamisée. Je voulais qu'on me voie. Je suis pas quelqu'un qui m'affiche parce que j'ai un compte Facebook, j'aime pas trop les photos, j'aime pas trop m'afficher. Mais quand c'est des sujets sérieux et que surtout quand ça touche ma vie personnelle, il faut être à visage découvert. Il faut que les gens voient, il faut que les gens cernent, il faut que les gens voient ce que la personne dégage quand elle parle, si elle est cohérente ou pas. Et je pense qu'avec la lumière sur un visage qui est là et qu'on le voit et qu'elle n'est pas cachée avec un micro et puis tout fermé, ça veut dire que ce que je raconte, c'est pas sérieux. Voilà. Donc après le restant, moi je dis, je viens là. Franchement, c'est pas l'habitude. Je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos. Je suis une maman qui aime mes enfants et que je ferai toujours. Je l'ai dit sur Discord aussi, jusqu'au dernier souffle de ma vie, je protégerai mes enfants et je me battrai pour eux. Et je ferai toujours le meilleur pour eux, pour qu'ils se construisent avec quelque chose de solide. Et c'est important, quand ils sont enfants, il faut que les bases soient solides pour que plus tard, ce soit des rocs. Et c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Voilà. Donc moi, je suis pas habituée à tout ça, aux vidéos, aux lives. Il y en a qui adorent ça, ils aiment bien. Ils boivent un café, ils le postent. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie on m'a donné la parole. Je remercie beaucoup Farida je pensais même pas un jour que j'allais passer comme ça, parce que c'est pas du tout mon milieu. Mais moi, je le fais c'est simplement le cœur d'une maman qui parle aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement. Je suis pas là pour juger. Je suis personne. Je suis juste une maman comme toutes. Des millions de mamans. Et juste, c'est un message de vigilance. Soyez vigilants, les parents. Faites attention. Vous allez sur Internet. N'inscrivez pas vos enfants n'importe où. Demandez toutes les questions qu'il faut. Informez-vous. Faites attention. Ne vous faites pas avoir. Il y a des gens qui sont très forts parce qu'ils ont l'habitude. Ils font même des formations pour être coaching. C'est du business. Il y a beaucoup de business derrière. Et en fin de compte, il n'y a pas la qualité et il n'y a pas le sérieux derrière. Et les supports solides, ils n'y sont pas. Et c'est pas un projet, on ne va pas acheter une paire de baskets, que c'est pas grave. Comme je dis, une paire de chaussures, elle te va pas, au pire, tu te mets des tongs, on s'en fout. Mais là, c'est les enfants, quoi. On ne peut pas s'abonner à quelque chose, s'engager dans un chemin où on va se rendre compte qu'on s'est complètement planté, quoi. Voilà, donc moi je voulais soulever, oui, après
Ceux qui suivent, c'est pas grave. Il y en a, je pense qu'il y a encore des parents qui ont des bons discernements et qu'ils arriveront à cerner le bon et le moins bon. Voilà. Moi, j'ai parlé aujourd'hui de ces deux sites, voilà, qui existant Liberté, qui m'a même pas déçu en fait. C'est juste que je pense que il y a des choses que même si on a beau les couvrir pendant un certain temps, il arrive un moment donné où les choses elles se dévoilent. Les masques ils finissent toujours par tomber. Voilà. Et je pense que ce soir-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai un peu secoué, parce que moi j'aime bien. J'ai un côté comme ça. L'orangina, quand on le secoue, la mousse elle sort. Et j'ai ce truc quand je sens que c'est pas net, j'aime bien un petit peu secouer. C'est comme ça qu'après les masques tombent et qui sortent réellement ce qu'ils ont à l'intérieur. Voilà. Donc faites attention, n'allez pas n'importe où. Ne faites pas confiance à n'importe quoi. Hein. Des pubs de régime, c'est pareil, vous en avez des tonnes. Les gens croient qu'ils vont maigrir et puis au final, ils se retrouvent avec des cachets à prendre qui vont avoir des problèmes de santé plus tard. Voilà. Quand on cherche une information, il y aura toujours un endroit où c'est que vous allez être informé correctement. Oui, il faut prendre son temps. Voilà. Il faut prendre son temps, vous avez raison Lilou. Il faut prendre son temps. C'est un temps de réflexion, c'est un temps de méditer dessus. Je sais pas, vous vous asseyez, vous faites le vide, vous réfléchissez, vous posez tout, le bon, le pas bon, qu'est-ce que ça va m'apporter, là, est-ce que là j'ai toutes mes réponses, et si vous avez après quelque chose de correct, de limpide et que ce soit cadré, bien cadré, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a le flou derrière et qu'il n'y a pas les réponses, je le dis encore, et d'ailleurs je suis restée sans réponse. Voilà. Donc si je veux les réponses, il faudra que j'aille sur le site. Mais bon, j'irai pas parce que les réponses je les ai eues. Je vais pas passer mon temps à cliquer sur 50 liens pour juste avoir une réponse si je peux avoir un certificat de scolarité. La question est simple, oui ou non.